Hey, salut la gang! Aujourd'hui, on regarde encore notre Bitcoin, c'est sûr, mais on va revenir aussi sur la notion de trader en Bitcoin versus trader en US, les avantages que ça donne et surtout quand le Bitcoin a une tendance à la baisse. Donc, on va revenir là-dessus. On commence rapidement, on regarde notre ami le Bitcoin. Hier, on se demandait qu'est-ce qu'il était pour faire, hein? Donc, il avait l'air à vouloir briser ici. Là. Hier, on était le 19, là, on le voit ici. Il avait l'air à vouloir briser. On avait fait notre ligne ici de support, voir s'il était pour traverser. Il continuait par en haut. On avait un petit mouvement de côté qui s'initiait ici à très court terme. Et on avait dit aussi que s'il cassait notre ligne orange, aïe, 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 il faudrait peut-être penser à sécuriser nos affaires. Donc, il a cassé cette ligne orange-là. On avait regardé, on avait établi notre ligne bleue ici, qu'on voit ici. Ça, on s'en va un petit peu comme ça. Ça, c'était nos tangentes hein, à rapide qu'on avait établies dans le passé. Puis on a dit, on va aller voir d'un coup qu'elle tiendrait encore la route. On avait aussi établi nos lignes de Fibonacci ici. Et qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que si jamais il descend, on va se rezoomer un peu, on va se mettre comme ça. On va se mettre en automatique comme ça ici. Et voilà. On a dit si jamais il descend, ben là, on s'en va vers un cycle baissier. Il va aller jusqu'où? On s'est clairement identifié notre ligne de 382 ici parce qu'il pétait notre ligne de 236. On s'est dit, il va s'en venir dans la zone du 382. Et si on est chanceux, notre tangente qu'on avait déjà tracée dans le passé pourrait être un bel indicateur de là où il pourrait aller. Ben, bingo, je pense que nos lignes sont bonnes. On est arrivé sur notre tangente ici, vraiment pas loin de la 382. On n'y a pas touché, on ne l'a pas traversé. On pourrait être en zone sécure. Ça voudrait dire que notre ligne bleue ici pourrait s'avérer bonne, au moins dans les prochains jours. On a un mouvement de côté à ce moment-là qui se dessine ici. Hein, on voit descend, descend, descend. On avait ici un pic, ici on a un plancher, un plancher, un plancher, un plancher. Donc, on a une ligne là, de résistance là, qui est à peu près ici, qu'on va tracer là. Donc, tant qu'on joue au-dessus de ça ici, là, on est en bonne zone. On va rallonger cette ligne-là ici parce qu'elle elle va nous indiquer le changement de tendance. Donc, tant qu'on joue dans ça, on est relativement stable. On accumule de l'énergie. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ben là, c'est là qu'on va le voir. C'est soit qu'on s'en vienne tester notre ligne ici puis qu'on reparte par en haut, soit qu'on la brise. Là, à ce moment-là, on est dans un cycle baissier puis on s'en vient. Prochaine étape, on va se fier à notre ligne. Si on continue à baisser, on va s'en venir ici, dans le coin de 13 000 US. Ça devrait ressembler à ça s'il continue son mouvement baissier et sa grosse correction. On l'attend de toute façon. Et si on regarde sur 4 heures, qu'est-ce que ça donne? On va avoir nos réponses bientôt quand que Koiniji va vouloir le faire. Donc, si ça continue cette tendance baissière-là, qui normalement devrait venir. Là. Donc, on a notre 618 qui est ici, on a notre tendance ici, donc on devrait venir jouer ici. Si jamais il continue sa correction, on se garde la liquidité pour s'en venir ici. Mais là, s'il continue à baisser, c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on disait l'autre jour, de pouvoir trader en mode de Bitcoin. Donc, ça, je vais donner quelques exemples, parce que c'est quand même complexe, là, mais on va regarder un exemple. On prend par exemple, tiens, Ethereum normal, là, pas le classique, là, mais le vrai Ethereum, OK? J'ai des gens, je sais, qui regardent ça de très près en ce moment. Bon, on va aller, regarder ça. On se remet en 1 heure ici et on va aller regarder ça. On se met en automatique, parfait. On va regarder ça dans une zone là, très, très, très courte. OK? On va regarder entre le 18 et le 20. On va essayer de se placer entre le 18 et le 20. Donc, on voit que entre le 18 et le 20, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin, là, on prend ça à peu près, là, on n'est pas dans la précision. Le Bitcoin a une perte d'à peu près 15 grosso modo. Donc, on écrit ça, on retient ça. On est à peu près à 15 de perte en 2 jours. Parfait. Là, on va aller voir
l'Ethereum normal, pas le classique, le normal. On va aller voir en US. Qu'est-ce que ça dit l'Ethereum normal en US? Entre le 18 et le 20. Donc, on va zoomer un peu ici, comme ça. Le 18 est ici. On part de là. Entre le 18 et le 20, on a en moyenne, là, on va prendre ça en moyenne comme ça ici, entre les deux, on a à peu près 16% d'augmentation en plus au niveau US. Si on regarde maintenant l'Ethereum classique, donc l'Ethereum, de façon native, normale, a pris 16% de valeur, mais le Bitcoin, lui, en a perdu à peu près 15-16%. Qu'est-ce que ça a donné au résultat net ici? Donc, ça veut dire que notre devise, elle a pris de la valeur, puis en plus, par rapport au Bitcoin, on vient se prendre entre le 18 et le 20. Qu'est-ce que ça donne? Entre le 18 et le 20. Là, je suis rendu à 24%. Ça veut dire que grosso modo, il a pris sa valeur naturelle, mais en plus, il a pris la valeur de la baisse du Bitcoin. Parce que si le Bitcoin baisse puis lui, il monte, ben, il vaut encore plus de Bitcoin. Donc, au lieu de, en Bitcoin, on est venu profiter de la hausse naturelle de la crypto. Puis en plus, on a profité de la baisse du Bitcoin en tradant en Bitcoin pour être autour de 20-23% de hausse versus le 15% en US. Ça veut dire qu'on ramasse la baisse de 15% du Bitcoin, on ramasse la hausse du US, puis en plus, on a la variante entre les deux qui nous amène à 23, 24, 25%. Donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est un exemple là, de trader en Bitcoin. On en prend un autre. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. C'est pas encore là, c'est pas une recette magique. C'est des indications. Il y a des cryptos qui réagissent mieux. Il y en a qui réagissent pas tout à fait de la même manière. Là, on va prendre ici SAN. Donc, on a vu tantôt qu'entre le 18 et le 20, le Bitcoin, il avait perdu 15%. SAN, on va aller en US d'abord. Qu'est-ce qu'il fait SAN pendant ce temps-là? On arrive, nous voilà. Donc, on tasse ça un peu. Entre le 18 et le 20, puis on vient chercher notre moyenne. En US ici, on a une augmentation de la valeur naturelle de la crypto SAN d'à peu près 14%. Parfait. On va aller voir maintenant. Donc, on oublie le Bitcoin, là. SAN, de façon naturelle en dollars US stable, a eu une augmentation de 14% dans les 2 jours. On va aller voir maintenant au niveau du Bitcoin, qu'est-ce que ça a dit. En Bitcoin, maintenant, je me place pour voir entre mon 18 et mon 20. Donc, je me place à 18, je m'en vais à 20. J'ai 21% d'augmentation. Donc, on voit que on profite toujours quand le Bitcoin baisse, si la crypto augmente pendant ce temps-là, ben on a son augmentation naturelle en plus du gain fait du fait que le Bitcoin baisse, donc sa valeur en Bitcoin augmente. C'est ça qu'on expliquait la dernière fois. Donc, il y a des avantages à trader en Bitcoin, c'est indéniable. Puis, en sachant en plus que le Bitcoin, la folie qu'il vit en ce moment, il y a une correction qui s'en vient sûrement. Ça vaut la peine de trader en Bitcoin. Puis même quand il va repartir, je pense que ça vaut la peine de trader en Bitcoin parce qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, des bas, mais on sait qu'il va faire x4 ou 3 ou 2, là, dans le pire des scénarios, dans les prochains 12 mois. Donc, ça vaut la peine d'accumuler plus de Bitcoin le plus vite possible pour pouvoir profiter de cette hausse-là en plus. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui achète des Bitcoins puis qui les laisse dormir, ben dans 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, il va avoir fait x2, x3, x4, x5, comme il s'est fait cette année. Donc, si en plus on y donne de la valeur, puis en tradant, on accumule des bitcoins, on vient d'augmenter notre portefeuille, pas à peu près. Puis d'ailleurs, c'est le principe du programme que je vous présente des fois au niveau de tripler vos bitcoins quand on investit puis qu'on laisse ça aller de façon passive. C'est ce principe-là qu'on applique encore une fois à ce niveau-là. Alors voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pourquoi trader en bitcoin. Il y a des gros avantages. Puis encore une fois, il faut quand même toujours lire nos cryptos. Notre ligne jaune, notre ligne orange, c'est les lignes les plus importantes. Tu sais, regarde, on a une devant nous, là. Ligne jaune a croisé la ligne orange, bang! On est parti. Là, elle semble vouloir baisser, se rapproche de l'Ishimoku, la ligne orange monte.
Donc ici, on est en mode prudence, on se met des stops si on a acheté, on fait monter nos stops. Tu sais, on achète ici, là, on vient se mettre un stop ici. Quand il a fait ça, là, on se met un stop. Après ça, quand on voit qu'il se fait un autre plancher ici, on monte notre stop. On voit qu'il se fait un autre plancher ici, on monte notre stop. Puis à un moment donné, il va finir par le traverser notre stop parce qu'il va faire sa correction. Donc ici, c'est un exemple, on l'illustre bien, on l'a dans face, comme on dit. Donc, quand notre ligne jaune croise la ligne orange, c'est le temps d'acheter. Quand la ligne jaune recroise la ligne orange en baisse, ben c'est souvent le temps de vendre. Puis on a notre Ishimoku ici, on a une capsule spécifiquement là-dessus qui va venir protéger un peu notre analyse. Donc, il va venir nous dire on est tout dans le champ, pas dans le champ. C'est un indicateur de plus qui est super intéressant à voir. Hey la gang, passez une belle journée. On se reparle sitôt que notre petit ami le Bitcoin nous démontre des changements de tendance. Passez une belle journée. On se revoit bientôt.